Salut la brigade, cette fois on va parler du ROA, Return on Assets, rentabilité des actifs en français. Donc, c'est une suite de vidéos, n'hésitez pas à regarder sur YouTube dans la description, vous trouverez toutes les autres vidéos qui font partie de cette suite. Vous pouvez quand même la regarder, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre, mais vous aurez une playlist avec un lien sur YouTube. Alors, on verra en 1 le ROA, c'est quoi, en 2 les calculs du ROA, 3. À quoi il sert ce ratio, 4. Inconvénients et limites, et ensuite, on verra où trouver le ROA. Alors le ROA, c'est quoi? En anglais, Return on Assets, en français, ratio de rentabilité des actifs. Le ROA, il permet de mesurer la capacité et l'efficacité d'une entreprise à générer des profits avec ses actifs. Actifs, qu'est-ce que c'est? Une entreprise, elle possède des actifs qui possèdent une valeur. Des terrains, des brevets, des machines, du matériel, des marques, etc. En anglais, assets. Pour les calculs du ROA, on a le calcul classique. ROA égale résultat net divisé par total de l'actif. Calcul du ROAA, où là on fait la moyenne, c'est résultat net divisé par moyenne du total de l'actif. Alors ROAA, c'est quoi? ROAA, c'est Return on Average Assets, qui pourrait être traduit par rentabilité des actifs moyens. En gros, la valeur des actifs d'une entreprise, elle varie pendant une même année. Par exemple, elle peut vendre beaucoup de stocks, vendre ou acquérir un bien, des machines, des usines, etc. On peut donc faire une moyenne des actifs en prenant le total de l'actif du début de période, puis de fin de période, et de les diviser par 2. Voilà, sachant qu'une période, en général, c'est 1 an. Un exemple, total de l'actif en début de période, 10 millions. Total de l'actif en fin de période, 12 millions. On a donc 10 millions plus 12 millions divisé par 2. On fait la moyenne, égale 11 millions. ROAA égale le résultat net divisé par les 11 millions qu'on a trouvé. Alors, on a aussi le ROA avec dette ajustée. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'une entreprise elle acquiert des actifs, elle peut le faire avec ses capitaux propres ou en s'endettant. On peut dire que le résultat net est l'argent qui revient aux actionnaires et que les intérêts, eux, reviennent aux banques. Dans notre formule classique du ROA, on prend au numérateur en haut l'argent qui revient aux actionnaires, donc le résultat net, et dans le total de l'actif, on a des actifs qui ont été financés par l'argent des actionnaires et celui des banques. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un problème au niveau des intérêts et comment les actifs sont financés et le résultat net à la fin. Donc on a un calcul pour ajuster ça. Résultat net plus entre parenthèses, coût de la dette fois 1 moins le taux d'imposition. Le tout divisé par le total de l'actif. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça. Je vais vous expliquer quelques termes dans le calcul. Alors le coût de la dette, c'est les intérêts payés pour avoir emprunté l'argent. Et le taux d'imposition, c'est le taux en pourcent des impôts prélevés. Alors, il faut que vous sachiez que l'approche, elle est peut-être plus juste parce qu'on prend les bénéfices qui vont aux actionnaires et on prend l'argent qui a été utilisé, l'argent appartenant aux actionnaires, donc on exclut l'argent qui provient de la dette, qui a permis de financer telle ou telle opération ou tel actif. Donc c'est peut-être plus juste, mais c'est moins conservateur comme calcul. La conséquence, c'est que le résultat du ROA, il va augmenter. Donc restez prudent dans l'utilisation de cette formule si vous ne savez pas exactement où vous allez. Comment trouver le taux d'imposition? Alors, il dépend à la fois de l'entreprise, de sa situation, de son résultat et également de son pays. Voilà, il y a tant de critères qui peuvent rendre la tâche compliquée pour trouver ce taux d'imposition. Des fois, dans les états financiers des entreprises, ils le mentionnent et ils mettent des notes sur leur façon de calculer les impôts de l'entreprise. Prenons un exemple, les excursions de Marion. Yay! C'est parti. Les excursions de Marion, ils ont telle caractéristique. L'entreprise a telle caractéristique. Si on veut calculer le ROA par rapport à ce qu'on a ici, on a résultat net divisé par total de l'actif égale 4 500 000 divisé par 630 000 égale 7,14%. Si on fait avec la dette ajustée, on trouve 7,25%. Vous voyez qu'on a un résultat, dans ce cas-là, sensiblement supérieur. Alors à quoi il sert le ROA? Mesurer la création de profit avec les actifs. Vous voyez, nos petits camions, ils font des billets. C'est pas beau ça? Alors, le ROA permet de mesurer la capacité et l'efficacité d'une entreprise à générer des profits avec ses actifs. N'empêche, je vous le remets 2 secondes, la petite animation, parce que c'est très représentatif en fait de ce qui se passe. Les camions, ça peut être les actifs d'une entreprise.
comment l'entreprise va utiliser ses actifs pour générer des profits. Voilà. Donc en gros, les camions, ils génèrent d'une façon ou d'une autre, même si c'est de façon indirecte, des profits. Alors pour interpréter le ROA, il est en règle générale considéré qu'un ROA supérieur à 5% est considéré comme bon. On dit bien sûr en règle générale, d'accord ? Historiquement, pour les banques, le ROA il se situe aux alentours de 1%. Ok, donc méfiance aux spécificités de chaque industrie. ROA, un autre exemple. EI. Marie, elle lance une pâtisserie avec une décoration classique, orientée pour proposer des prix bas et accessibles. Elodie, elle lance une pâtisserie et propose des pâtisseries haut de gamme. Elle fait une décoration conceptuelle à l'intérieur, donc orientée pour des clients moyens et haut de gamme. Voilà les caractéristiques pour chaque business. Donc, on voit que le business de Marie, il génère moins de résultats que celui d'Elodie, mais qu'il est plus efficace. Chez Marie, le résultat net est de 650 000. Chez Elodie, il est de 1 620 000. Voilà, là vous avez le total de l'actif. Bon, difficile de se rendre compte si on n'a que le total de l'actif. Mais lorsqu'on fait le ratio, on voit que chez Marie, on a une utilisation plus efficace des actifs. Chez Elodie, on est à 3%. Chez Marie, on est à 4,3%. On peut donc dire que l'exploitation des actifs est plus optimisée ou meilleure chez Marie. En d'autres termes, Marie, elle tire plus de profit de ses actifs que Elodie. Alors, ROE, ROCE, ROA. Si vous avez vu les autres vidéos sur le ROA, ROCE, c'est peut-être en train de vous torturer l'esprit, tous ces ratios Return on Equity, Capital Employed, Assets. Vous avez même Invested Capital, que je ne vais pas traiter dans cette suite. Vous pourrez aller chercher vous-même. Comment on peut les comparer? En tout cas, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Alors, les ratios qui permettent de mesurer la rentabilité, ils se ressemblent, car ils permettent tous de calculer d'une manière ou d'une autre la rentabilité d'une entreprise. Mais réfléchissez-y ainsi. Ils permettent d'évaluer la rentabilité et donnent des perspectives différentes pour comprendre les spécificités de cette rentabilité, avec les capitaux propres, avec le capital employé et avec les actifs. D'accord ? Il existe d'autres ratios de rentabilité que je ne vais pas couvrir dans cette série. ROIC, c'est celui que je viens de mentionner. ROS, Gross Profit Ratio, Net Profit Ratio, Operating Profit Ratio, etc. Si vous êtes toujours confus, regardez les fiches résumées de ces trois ratios, ROE, ROCE, ROA, côte à côte. Ça pourra sûrement vous aider à comprendre les différences. Inconvénients et limites du ROA. Pour comparer dans différents secteurs. Chaque industrie utilise les actifs de façon différente et plus important, des actifs différents. Vous imaginez bien qu'entre une entreprise d'automobile et une entreprise de voyage organisé, les actifs seront très différents. Pour cette raison, il n'est en général pas recommandé de comparer le ROA d'entreprises dans des industries différentes. Il en va de même pour des entreprises de taille trop différentes. En tout cas, si vous faites la comparaison, comprenez bien que les problématiques... Si vous faites la comparaison, comprenez bien les problématiques inhérentes à chaque type de business. Deuxième inconvénient, c'est que il peut pousser le management à ne pas investir dans de nouveaux actifs. On voit l'entreprise par exemple qui grossit ou qui a des camions qui deviennent anciens et qui aurait besoin d'avoir des nouveaux camions. Eh ben non. Alors on va voir pourquoi. Dans certains cas, il se peut que le management soit récalcitrant pour renouveler les actifs. Un renouvellement des actifs ne va peut-être pas booster les profits au point de compenser la valeur des nouveaux actifs. Exemple, renouveler tous les ordinateurs de l'entreprise qui commencent à être anciens fera augmenter l'actif total sans forcément booster les profits immédiatement. Donc on voit également le résultat par rapport à notre ratio. Du coup, ce qui peut pousser les managements à dire ok, on va pas renouveler les actifs tout de suite ou on va essayer de les pousser au bout, alors que peut-être que les renouveler pour le long terme, peut-être 2, 3, 4 ans en avant, ça aurait été une décision bien meilleure que d'attendre avec les anciens actifs. Troisième inconvénient, l'ancienneté des actifs. Et là, on voit notre petit camion qui perd sa roue et qui va de à l'heure. C'est un peu conceptuel, mais j'imagine que vous comprenez des fois les animations. Le bilan comptable fonctionne de telle façon que lorsque l'entreprise achète un actif, elle l'inscrit à son prix d'acquisition. Imaginez donc une entreprise qui a acheté un bâtiment il y a 25 ans dans une zone qui a en plus pris de la valeur. On voit que la valeur de l'actif, ce qui est inscrit dans le bilan, n'est plus
ce qu'elle est aujourd'hui. Inconvénient 4, la dette, elle peut augmenter l'actif. Et on voit notre petit banquier sadique qui revient. Coucou, comment ça va? La dette, elle augmente également les actifs car on donne à l'entreprise de l'argent. Et l'argent, c'est un actif. Si l'actif augmente et que les bénéfices sur l'année suivante ne suivent pas, ce qui est tout à fait possible, le ROA va chuter un peu ou beaucoup en fonction des montants. Alors, j'ai oublié un petit S. Vous avez vu que des fois, dans les présentations, je fais des petites fautes. J'essaie de faire au max pour pas en laisser passer. C'est juste qu'il y a tellement de texte des fois, et j'écris tellement vite que des fois, je me rends pas compte des fautes. Donc voilà, désolé si ça vous dérange, je fais vraiment pas exprès, je les vois moi-même souvent. C'est juste que quand je suis en train d'écrire, je suis en train de penser à autre chose et je suis vraiment concentré sur le contenu plutôt que l'orthographe. Voilà, je sais que c'est dérangeant pour certaines personnes et voilà, je suis vraiment désolé si ça vous pique les yeux à chaque fois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, j'essaie de faire de plus en plus attention. Voilà, je corrigerai la faute sur la vidéo. Alors en 6, on va voir où trouver le ROA. Vous pouvez le trouver sur certains sites d'analyse que j'ai listés ici, et on va aller le calculer nous-mêmes dans les résultats, dans les documents financiers d'une entreprise. Alors nous voilà directement dans les comptes de résultats de l'entreprise. Donc, ROA égale bénéfice, résultat net, divisé par le total de l'actif. Donc, on va prendre ce résultat-là, 6,354 milliards, qu'on va diviser par le total de l'actif. Le total de l'actif se situe dans le bilan. Hop, on le voit ici. Je vais vous faire pareil côté anglais. Tac. Voilà, total assets. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bougé quelque chose? 6,354 millions. Hop, c'est bon. Ok. Je vérifiais juste si j'avais... Parce que j'ai appuyé sur une touche et du coup... Bref, divisé par 74 milliards 300 millions, on voit qu'on obtient 0,08, ce qui est l'équivalent de 8%. Vous voyez que si je mets 8%, on a 0,08. Donc voilà, l'entreprise là, c'est LVMH. Ils ont un ROA de 8%. Donc on a vu, en règle générale, au-dessus de 5%, c'est considéré comme bien. Il faudrait comparer à des concurrents, même si pour une entreprise comme LVMH, ça peut être dur, je vous l'ai dit pendant la présentation, parce que c'est une grosse entreprise et ils ont plusieurs secteurs. Ils ont par exemple certains alcools, ils ont le textile. Donc voilà, mais en général, dans l'industrie du luxe, vous pouvez comparer, voir avec d'autres concurrents, comment eux, ils se débrouillent. Voilà.